Thierry Jadot, président de Dentsu Aegis Network, va procéder à la révélation de notre troisième prix. Bonsoir, moi j'ai été très heureux de participer à ce jury parce qu'on a vu des choses absolument extraordinaires. On en a déjà vu deux. Et quand vous verrez le troisième lauréat, vous vous rendrez compte que c'était d'une excellente facture. Notre troisième lauréat est le groupe Nexans. C'est un des leaders mondiaux de l'industrie du câble. Et puis, ils ont été particulièrement innovants dans le choix de leur projet d'un point de vue de marketing, puisqu'ils l'ont appelé le projet Shift Commando anti-plans sociaux. Et j'appelle Christopher Guérin, qui est le vice-président Europe du groupe Nexans, à me rejoindre sur scène. Quelques mots avant toi. Alors en fait, je tutoie Christopher, mais en fait on s'est croisés pour la première fois cet après-midi, on a tellement sympathisé qu'on se tutoie déjà, pardonnez-nous cette familiarité. Je voulais juste dire quelques mots sur ce projet particulièrement innovant. C'est que le groupe Nexans a conçu en 2014 un programme qui embarquait un grand nombre de ses collaborateurs, qui est un programme de transformation économique pour retrouver le chemin de la croissance dans 10 pays et dans la quasi-totalité des usines de ces 10 pays. Il s'agit de réinventer le modèle économique. Et grâce à des équipes qui étaient 100% dédiées à cette opération, ils les ont envoyés dans ces usines, ils ont mobilisé les autres collaborateurs. Et grâce à cela, la croissance est revenue et ça a évité les plans de restructuring. Mais Christopher va nous en parler bien mieux que moi. Merci. Merci beaucoup Thierry, merci membre du jury pour cet honneur. Nexans, un grand groupe industriel français, 26 000 personnes, il n'y aurait pas d'énergie sans les câbles, il n'y aurait pas de données sans la fibre optique. Donc on est peu connus mais nous sommes partout. Donc merci, un petit mot sur le programme Shift, on va passer à l'autre diapo. On a cherché à trouver un équilibre entre le redressement économique et le travail sur l'engagement. Je ne vais pas vous faire de grands discours, je vais juste vous expliquer ma première visite à ma prise de poste en octobre 2014, où j'étais voir l'un des plus grands sites industriels français de Nexans. Et j'ai, auprès d'opérateurs de production, donc j'étais entouré d'une trentaine d'opérateurs de production, j'aurais expliqué qu'on avait besoin de se transformer, de se réinventer, de revoir un peu nos modèles. Et là, je me souviens d'Arnaud Després, opérateur de production maintenance, 20 ans de maison, me regardait droit dans les yeux et il m'a dit « Ça, c'est vraiment un discours de patron. » Mais alors vraiment, que du flanc. Nous, vous savez, ça fait 20 ans qu'on est dans la maison. Alors les patrons, c'est comme les trains, on les regarde passer, on verra bien le suivant. Et quand vous associez à ça le petit article et les analyses statistiques de McKinsey il y a 3 ans qui dit que 70% des plans de transformation échouent, essentiellement par la résistance au changement, la mauvaise posture du management et le manque d'écoute, vous en concluez qu'il ne peut pas y avoir de redressement sans engagement. Donc c'était l'objectif de ce programme, de travailler à la fois le social et à la fois la partie économique. Un petit mot sur le slide d'après, sur la partie économique, je vais être très très court. Vous avez 2 courbes derrière moi, une courbe bleue qui est le chiffre d'affaires, en courbe rouge la marge opérationnelle. L'objectif est de mettre en œuvre à peu près 25 méthodes un peu plus innovantes que ce qu'on a l'habitude de voir, de repenser les modèles. Je remercie toute l'équipe de Nexans qui travaille avec moi, des équipes un peu en mode commando qui passent 6 mois dans des unités et dans des business pour redresser la situation sans travailler et sans toucher les frais fixes. Et les résultats en 3 ans, c'est, vous voyez en courbe, un chiffre d'affaires étal, des frais fixes au même niveau, mais un retour en marge opérationnelle multiplié par 3 et retour sur capital employé multiplié par 4. Donc je salue le travail de l'équipe Nexans et du support de STEP pour ce résultat. Ce qui est, à mon avis, le plus intéressant pour vous ce soir, ce n'est pas tant l'aspect financier, c'est ce qui vient après. On s'est dit, sur le slide suivant, vous verrez 3 autres courbes, et on s'est demandé, avec mon équipe de ressources humaines, comment mesurer l'engagement. Alors on a fait un petit exercice sur 30 usines en Europe. On a cartographié les courbes d'absentéisme courte durée de l'ensemble de nos sites.
Donc on voyait beaucoup de points d'inflexion, parfois des sites à 2% de taux d'absentéisme, 4, 8, 12. Et vous avez un exemple qui nous a vraiment marqué, c'est les deux courbes à gauche et à droite. Nous sommes en Allemagne, ce sont 2 sites de production en Allemagne, et ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons muté le directeur général de l'usine 3, qui va quitter l'usine 3 avec un taux d'absentéisme à 8%, et nous l'avons muté dans l'usine 2. Cet homme est magnifique, parce qu'en un an, il a fait passer le taux d'absentéisme de 4 à 8%. Donc bien sûr, nous avons essayé de comprendre un peu ces mauvaises méthodes, et nous avons aussi beaucoup de bons exemples. Le graphe supérieur, nous sommes dans les Ardennes, un taux historique d'absentéisme de 10%, un nouveau patron, une nouvelle équipe, et soudainement, nous passons de 10 à 3%. Alors nous avons un peu codifié un petit peu ces méthodes, ces bonnes méthodes, et c'est ce que nous avons mis en place dans le cadre de notre processus d'engagement. Slide suivante. Un très grand travail sur la vision. Alors la vision, oui, chaque site doit apporter la vision à 3-4 ans. Nous avons eu parfois des sites un peu compliqués, une posture syndicale très très forte. Nous avons demandé au comité de direction de ces sites-là de sortir, d'aller en dehors du site, en fin de poste, et de faire le tract patronal. Alors ça n'a pas plu à Philippe Martinez qui est venu nous voir. Chaque patron, chaque comité de direction a dû distribuer son tract patronal, la vision qu'il avait pour la société. On a mis en place également des forums employés, énormément d'écoute. Nous avons relevé à peu près 6 000 irritants, nous en avons traité une cinquantaine de %. Un grand travail également sur la remontée des idées. Le 19 octobre dernier, nous avons fait l'Innovation Day en Europe. Ça a touché plus de 8 000 personnes. Nous avons eu 4 000 idées remontées, 19 000 likes, comme quoi le bon sens est partout, à tout niveau, et tout le monde a des idées à remonter. Et bien sûr, un très grand travail de transparence avec le client au centre de l'usine. Donc voilà. Alors, je ne vais pas m'apitoyer sur notre sort. On a fait un gros boulot, mais vous savez, l'engagement, on connaît le point de départ et on ne connaît pas le point d'arrivée. Et si je reviens sur ma petite anecdote de démarrage, en conclusion, pour M. Arnaud Després, opérateur de production sur un des sites industriels français, vous savez, M. Després, les trains restent le transport le plus sécuritaire au monde. C'est moderne, c'est stable, ça va vite et ça peut vous emmener dans des nouveaux horizons. Il faut juste faire confiance au conducteur. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations pour cette, encore une fois, innovation et les équipes commando évitant des restructurations compliquées. La photo.